et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour attaquer une nouvelle aventure de couture. Ce tuto concerne aussi bien les débutants que ceux qui sont confirmés. Je vous propose de réaliser un sac pour la plage ou pour le pique-nique, etc. Il y aura plusieurs poches avec fermeture éclair, bien sûr, pour bien le fermer. Là, je vais vous montrer tous les coupons qu'on va avoir besoin, mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure de la réalisation, je laisse exprès les étiquettes pour vous remontrer le coupon qu'on aura besoin. Et allez, c'est parti, à vos ciseaux. Pour commencer, on aura besoin de deux petits coupons de 18 cm sur 9 cm. Ensuite, un coupon, là, il fait 22 cm sur 44 cm, plus sa fermeture éclair de 18 cm. On aura besoin d'une autre fermeture éclair de 60 cm et un petit coupon de 7 sur 7 cm. Ensuite, on aura besoin de 4 coupons de 46 cm sur 4 cm et j'ai plié ici également avec le fer à repasser. J'ai fait juste un petit ourlet de 1 cm, c'est juste repassé sur la doublure et le tissu extérieur. On aura besoin de deux coupons de 50 cm sur 4 cm. Là on a deux petites languettes avec des boucles et des mousquetons, ça sera pour accrocher les clés, ça c'est en option, donc elles font 5 sur 10 cm et comme vous pouvez le voir simplement, j'ai repassé comme ça ici 1 cm des deux côtés et je repliais comme ça dessus. Voilà, ça on s'en occupera aussi après. Ensuite, on a deux coupons de 50 cm sur 31 cm, donc j'ai pris deux coupons tissu extérieur et deux doublures. Pour la doublure, deux coupons de 50 cm sur 36 cm. On arrive au tissu principal. En fait, on n'a pas besoin de grand chose, comme vous pouvez le voir. Tissu principal, deux coupons de 50 cm sur 42 cm. Et là, coller tout simplement du coton thermocollant. Voilà, si vous voulez, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, le coton thermocollant. Donc, il n'est pas très épais et ça donne pas trop de rigidité au sac. Ça lui donne juste un petit peu de tenue. Et pour finir, on va avoir besoin de deux coupons de 8 cm sur 1,32 m. Ça va être donc nos anses. Voilà, j'ai juste commencé par repasser quand même ici. Donc, je vous explique ça vite fait. Ça, il faudra le faire aussi. Donc là, j'ai juste plié ici 1 cm, 1 cm. J'ai replié par-dessus, comme ça, ici. Et ici, ça fait donc 3 cm. Et là, j'ai collé du H250 quand même pour donner un petit peu de rigidité. Alors, si vous ne voulez pas faire vous-même les anses, vous pouvez bien sûr utiliser ce genre de choses. Là, je ne vais pas l'utiliser, moi il est trop court. Et ça, c'est un truc que j'ai recyclé en fait. Je l'ai trouvé dans la rue sur un vieux sac, je l'ai lavé et voilà, je l'ai gardé au cas où. Mais vous pouvez utiliser ce genre de choses aussi pour le sac. Vous n'avez pas besoin d'en coudre. Donc, allez, c'est parti. Maintenant, on va commencer la couture. On va prendre les 4 coupons 50 sur 31 cm. On va les placer endroit sur endroit. Alors pareil, j'ai mis du coton thermocollant. On va prendre comme ceci. On prend une doublure et on place endroit sur endroit et on les épingle. Maintenant, on va faire une petite couture ici en haut, largeur du pied de biche ou 1 cm. Ça, c'est comme vous voulez. On n'oublie pas le point d'arrêt. Alors ça c'est cousu. Maintenant ce qu'on fait, on va l'ouvrir. On passe comme ça par-dessus ensuite et on va passer une petite couture ici sur le bord à 5 mm. Et on fait ça bien sûr sur les deux. Là c'est bien repassé et on peut coudre largeur du pied de biche, c'est parfait, ça fait environ 7 mm, voilà. C'est cousu. Maintenant, on va prendre les deux coupons de tissu extérieur, donc les 50 cm sur 42 cm, les deux.
Et on reprend ce qu'on vient juste à l'instant de coudre en haut. Maintenant, on prend un des deux coupons, peu importe, hein, plus le tissu principal, pareil, peu importe lequel. Et on va se positionner bien comme ça, dessus. Ici, bien au bord. On épingle. On fait ça, la même chose avec le deuxième. Donc maintenant, ce qu'on va faire, pour bien les maintenir en place, on va faire une couture ici comme ça et comme ça. Et on fait la même chose sur celui-ci. Ici, ici, et on remonte là. On prend largeur du pied de biche, hein, puisqu'après... Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on continue. Alors, on va prendre nos deux anses pour ceux qui la font comme moi, cousues main et pas achetée toute prête. Si vous l'avez achetée toute prête, hop, vous pouvez avancer cette vidéo. Ce qu'on va faire, on va ici faire un repère à 32 cm en partant du bas. Il faudra aussi faire comme moi, déjà bien sûr plier ici 1 cm à l'intérieur. Et comme je disais, ici c'est 3 cm. Donc là, 32 cm. On se pose bien ici sur le bord. On fait la même chose avec l'autre bout. Voilà. Donc on a ici, on contrôle que ce soit bien 32 les deux, hein, voilà. Donc elles sont toutes les deux les unes sur les autres. Et on fait la même chose avec l'autre. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va coudre ici au milieu, ce qui nous reste ici au milieu, une couture et une deuxième couture sur le bord, bien sûr, les deux coutures. Donc tout le long comme ça. Et on fait ça sur les deux. On laisse juste les 32 cm pour le moment, on les laisse sans couture. On commence toujours par coudre le côté ici ouvert. Ça c'est cousu. Et maintenant on va prendre les deux coupons de tissu extérieur. Donc ceux avec bien sûr la poche. Alors on va commencer avec le premier coupon. Il faudra faire la même chose bien sûr sur le deuxième coupon. Il va falloir mettre notre anse comme ceci. Juste ici sur le bord. Et ensuite on va devoir la coudre. Donc on fait attention. Ici, bien sûr, que ce soit bien droit. On fait comme ça. Et on se positionne. Ensuite, on va coudre tout simplement ici jusqu'à notre couture. Donc, ça va jusque là. Et ici, sur le sac directement. On va prendre une règle ici pour avoir les mêmes marges. Donc, je vais vous dire ici, voilà, 10 cm, c'est parfait. On va l'épingler directement bien ici en bas pour qu'elle tienne bien en place. Maintenant, on va coudre ici jusqu'à notre couture. Ici. Et ici, la même chose. Ici, jusque là et jusque là. Et on fait ça, bien sûr, sur les deux. Alors, le mieux, c'est de commencer par coudre le côté ouvert. Alors, on essaie de garder les mêmes marges du haut, comme le haut. Ce qu'on a cousu juste avant. Ça sera plus joli. Et on y va tout doucement, surtout.
Lorsqu'on arrive juste au bord de notre donc première couture, on fait une couture comme ça. Et le mieux, c'est de quand même faire un aller, un retour et un aller pour que ce soit quand même renforcé en haut. On n'hésite pas à faire une petite couture aussi sur le bord, hein, en bas, pour que ça soit bien pris. Et on peut faire pareil, un petit aller-retour et un aller. Ça, c'est cousu. Maintenant, on continue. On va garder ça puisqu'on va finir, puisqu'on est là-dessus. Et on va prendre par contre les deux petites languettes ici. 5 sur 10 cm. Et on va coudre toutes les deux. Donc elles ont été pliées comme ça. Hein. Voilà. Et maintenant, on va coudre ici et ici. Là et là. Ça, c'est cousu. Donc on va en prendre un et l'autre, on va le mettre de côté. Maintenant, on va prendre ça et on va les mettre endroit sur endroit. Alors, ce qu'il faut faire attention, simplement, c'est quand on va les mettre comme ça, endroit sur endroit, il faut que les deux anses se rejoignent bien, l'une sur l'autre. Et on va mettre cette petite languette à l'intérieur ici, comme ça. On peut la mettre juste au-dessus de la poche ici sur le côté. On va la laisser dépasser un peu d'1 centimètre, comme ça on la prend bien dans la couture. Et maintenant on va coudre comme ça ici tout autour et on va serrer un petit peu le point de couture pour que ce soit beaucoup plus solide. Il faut vraiment que ce soit bien solide. Et là où il y a les anses, on passe plusieurs petites coutures quand même, aller, retour, aller. Alors je vais baisser le point, chez moi classique c'est 2,4 et là je vais le mettre sur 1,5. Ensuite on laisse 1 cm de marge, on n'oublie pas les points d'arrêt. Ça c'est cousu. Maintenant on va découper ici les angles, les deux. Donc 5 cm. On aurait pu le faire tout de suite, mais j'ai préféré quand même coudre à l'avance pour éviter que ça se décale ensuite. Donc ici 5 cm. Alors ce que j'aimerais qu'on fasse avant de découper ici, qu'on renforce ici et ici les coutures là. Et là, on fait quelques petits points en plus ici avant de découper ça. Donc, c'est fait. Là, c'est renforcé. Hein, j'ai pas filmé hein, parce que c'était juste ici, ici, là et là. Maintenant, je peux tranquillement découper. Et bien sûr, vous aussi. Une fois que c'est coupé, on déplie. Au milieu, bien sûr, on se met bien au milieu. On va mettre ici bien couture sur couture. Là, comme ça. Les deux coutures comme ceci. Et maintenant, on va coudre ici et ici à 1 cm du bord. On laisse 1 cm de marge. Et pareil, on va mettre le point sur 1,5 pour que ce soit bien serré. On n'oublie pas bien sûr le point d'arrêt. On peut le retourner déjà celui-ci et admirer le travail. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va lui rajouter ici le petit rabat. On récupère les deux coupons 18 sur 9 cm. Et ça va être ici notre petit rabat qu'on va mettre comme ça dessus, tout simplement. Maintenant, on va mettre ces deux-là, donc endroit sur endroit. Coudre comme ça tout autour, largeur du pied de biche, hein, ou 5 mm, c'est parfait aussi. Et on va faire une petite couture comme ça. Et on laisse ça ouvert parce qu'il faudra le retourner.
Voilà, une fois qu'on a cousu autour, on coupe les angles et on le retourne. On passe un petit coup de fer à passer. Ensuite, là où le côté est fermé, ici, on va juste faire une petite couture ici sur le bord. En haut, on va le coudre directement, l'ouverture comme ça sur notre sac. Donc, juste à 5 mm, la petite couture. On va mettre le petit bouton pression ici en bas. Si vous voulez, dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui vous explique comment mettre les boutons pression en plastique et en métal. Voilà, celui-là est mis. Le deuxième, on va le poser juste après. Maintenant, on va mettre celui-ci comme ça, voilà, bien au milieu. Hein. On va faire ça comme ça. Il faut qu'ici et ici, ce soit bien mis au milieu. On l'épingle bien droit. Ouais, je pense que là, on est bien. Et maintenant, on fait une toute petite couture ici sur le bord. Voilà, juste là. C'est là où on a l'ouverture, elle est en haut. D'accord? On n'a pas cousu. Je vais vous montrer un truc. Vous allez voir. Regardez. Je voulais vous montrer ça. C'est trop mignon, regardez. Hop. C'est une mini boîte à couture. Regardez. C'est trop mignon, non? Je vous montre, c'est trop mignon. On a les petits ciseaux ici. Les petites épingles ici en haut. Des aiguilles, le fil, etc. Des petites style canettes. Et en bas, on a même ici le mètre. C'est trop mignon, non? Bon, allez, on arrête les conneries, on continue. C'est cousu, donc vous voyez, c'est super sympa comme ça. Ça évite qu'on perde des choses devant lorsqu'on veut mettre aussi ici des choses à l'intérieur de la grande poche. Maintenant, bon, on met simplement le deuxième bouton pression et là on se base sur le premier. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, bah, cette partie-là, on va la mettre de côté. Et on va attaquer la doublure, tout ce qui est doublure. C'est parti pour la suite. Là, on prend maintenant la doublure, donc 2 fois 50 cm sur 36 cm. On prend le coupon de 22 sur 44 cm. Et la fermeture éclair de 18 cm. Si elle est trop grande, on peut toujours la couper. Donc là, on va prendre celui-ci. On va faire un rectangle ici. Donc, je vais vous dire ça. À 3 cm de hauteur. On fait un petit repère. Hein. On va laisser des deux côtés ici sur les bords 3 cm et 3 cm. Et on va tirer une ligne. Voilà, je peux vous dire la longueur de la ligne, je peux vous dire ça tout de suite, elle fait 16 cm. Ici, 1 cm vers le bas. On referme. On va tirer une ligne au milieu, ça va nous servir tout à l'heure pour découper. Et au bout, ici, un petit triangle. Voilà, je vous remontre de plus près. Là, on voit bien quand même, vous voyez ? Donc 3 cm ici, 3 cm ici et en haut. Et on tire cette ligne ici, ça fait 1 cm. Et ça, on va prendre une partie de la doublure. Côté endroit, hein, je ne sais pas si vous avez endroit envers. Moi, j'ai pas de côté, voilà. Et on va venir le coudre comme ça, bien au milieu. Là, on va faire quand même un petit repère au milieu. On aligne bien là comme ça. Donc là on se place ici à 5 cm du haut. Et maintenant on va faire une petite couture comme ça ici tout autour. Maintenant on va découper ici à l'intérieur sans oublier les deux petits ici triangles.
Et on fait attention de ne pas aller jusqu'au bout, bien sûr, de ne pas couper ici notre fil. Donc on s'arrête vraiment à 2 mm du bord, là, sur les angles. Une fois qu'on a découpé ça, on passe le tissu à l'intérieur dans le trou. On va passer un petit coup de fer à repasser quand même pour bien aplatir les coutures. Et maintenant, on va coudre la fermeture éclair. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Donc, elle va être comme ça. Elle va être cousue comme ceci. Ensuite, on fait une couture ici tout autour avec le pied pour fermeture éclair. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, il suffit de faire ceci. Voilà, on la replie par-dessus. Et on va faire une couture comme ça, ici tout autour, en soulevant bien sûr, hein, comme ça. Et voilà, notre poche est prête. Maintenant, on récupère la fermeture éclair de 60 cm environ, hein, ça peut être un peu plus petit, 55, ça va aussi. Et on récupère les 4 coupons de 46 sur 4 cm. Donc le tissu extérieur plus la doublure. Et là, comme j'avais indiqué déjà, donc j'ai fait un petit tourlet comme ça au repassage. J'ai repassé 1 cm environ des deux côtés. Alors on va prendre une bande ici, le curseur vers le haut, et on va placer celle-ci comme ça dessus sur le bord. Ensuite on va mettre un coupon de doublure. Donc là ce qu'on fait, on plie comme ça et on vient se mettre ici. Et on ouvre la fermeture éclair bien sûr pour pas que le curseur nous gêne, comme ceci. Et maintenant, on va mettre une des deux doublures. On prend la doublure, ça sera à l'autre côté. Et on met la doublure comme ça dessus. Qu'on ait les deux plis ici, vers le haut, comme ceci. On aligne bien ici. Et maintenant, avec le pied pour fermeture éclair, on va faire une couture ici tout le long. Alors une fois que c'est cousu, on découpe ici bien sûr ce petit truc là qui dépasse hein, de notre fermeture éclair qu'on a bien cousu, voilà, sur le côté. On va l'ouvrir comme ça. On va mettre ici bien l'un sur l'autre, comme ceci. Pareil l'autre côté. Les deux ourlets ici, l'un sur l'autre. Donc maintenant, on va coudre ici, comme ça. On remonte ici et on redescend là. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va prendre l'autre partie, l'autre côté. On va faire la même chose de l'autre côté, tout simplement. Endroit sur endroit. Et ensuite, on va poser la doublure comme ça, l'autre côté, endroit sur endroit. Et on plie pareil ici, le bout, comme tout à l'heure. On les pose bien l'un sur l'autre. Et on épingle. Maintenant, on va repasser une couture comme ça en haut. Ensuite, on passe un coup de fer à repasser quand on l'ouvre. Et on fait exactement la même chose que l'autre côté. Une fois que c'est ouvert, on coud tout le long comme ça et comme ça. C'est exactement comme ce côté-là. Alors maintenant, on reprend la doublure. Peu importe, hein, celle avec la poche. Voilà, là c'est la poche vers le haut, donc endroit vers le haut. On va simplement faire un petit repère au milieu quand même des deux. Celui-ci est là. On va mettre la doublure sur la doublure,
comme ceci. On va épingler un peu ici directement pour que ça tienne quand même bien en place. Voilà, comme ceci. Donc, on prend les coupons de 50 cm sur 4 cm, les deux. Ça, c'est les derniers coupons. Grands coupons, en tout cas. Et celui-ci, on va le poser comme ça dessus, endroit sur endroit. Et là, bien sûr, on l'épingle bien sur le bord. Maintenant, on va coudre ici, tout le long, largeur du pied de biche. Je pense que c'est parfait. Vous pouvez mettre 1 cm si vous préférez. La longueur de point, là, je l'ai réglé quand même sur 1,5. D'accord? Un petit peu plus serré le point. Ça c'est cousu. Maintenant, on va ouvrir comme ceci. Je vous montre de ce côté-là, comme ça. Et ce qu'on fait, puisqu'on va renforcer comme ça, on n'ouvre pas la couture ici pour coudre, mais on va aplatir ici les marges vers le haut. Donc comme ceci, ici, là, comme ça. Et on va passer une petite couture ici, sur le bord, tout le long, en laissant les marges comme ça, par-dessus. Ça c'est cousu. Maintenant on va prendre le prochain. Donc là on va soulever comme ceci. Et on va mettre comme ça, endroit sur endroit. Voilà, je l'ai retourné de ce côté-là. Donc on a endroit sur endroit ici, hein, je le répète pour pas qu'il y ait d'erreur, là ça sera embêtant. On reprend celui-ci et on le remet comme ça par-dessus, endroit sur endroit. C'est exactement la même chose que l'autre côté. Et là on va bien l'épingler, bien sur le bord. Maintenant on refait une petite couture ici. Pareil, largeur du pied de biche, on ouvre et on refait une couture de l'autre côté, la même chose qu'ici. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant on le plie endroit sur endroit. Ici on va laisser une ouverture. Ça sera pour le retourner, donc on peut laisser 10 cm, 10-12 cm, hein, ça suffit. On va prendre la dernière petite languette qui nous reste et on va la placer à l'intérieur sur le côté, peu importe le côté, hein, on peut choisir le côté qu'on souhaite, ça n'a pas d'importance, et à la hauteur qu'on la souhaite, la petite languette. On la fait dépasser ici d'un petit centimètre juste pour que ce soit bien pris avec la couture. Maintenant on va coudre comme ça tout autour, on laisse ça ici ouvert et on remonte là comme ça. On laisse 1 cm de marge et on va mettre le point sur 1,5 pour le serrer un petit peu plus. Alors attention, j'ai failli faire une bêtise. Ici, on épingle comme ceci, hein. On le met bien ici, couture sur couture, et on va coudre comme ça, hein. Alors l'autre côté pareil, et là, on met la fermeture éclair ici comme ça, pour pas la prendre dans la couture, hein. On la replie comme ça dessus, et on met ça là comme ça. Voilà, ça c'est cousu. Donc comme je disais, ça, il fallait le coudre comme ça en haut, hein, pas l'abaisser, parce que lorsque je vous ai montré au début, je l'ai baissé pour l'épingler. Ben non, c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Il faut bien le soulever comme ceci. J'ai passé un point zigzag puisque mon tissu s'effiloche beaucoup, hein, sinon c'est pas indispensable. Voilà, et maintenant on va refaire ici les 5 cm, ici et ici.
Et on fait comme pour l'autre, on renforce ici, ici, là et là, on découpe, on les place l'un sur l'autre et on fait une couture. C'est comme pour le tissu principal. Voilà, ça c'est fait. Donc c'était ici et ici. Maintenant on va prendre l'autre partie du sac. Voilà. Et on va mettre celui-ci à l'intérieur. Alors on fait attention à ce que la poche ici soit bien derrière. Donc ici on a la poche devant, ça va vers le haut. Et le dos sur le dos. Donc endroit sur endroit. Et on va bien épingler. Alors surtout, on met bien les anses aussi comme ça à l'intérieur. Là, on épingle bien ici les côtés comme ça, couture sur couture. Ici, comme ceci. L'autre côté pareil, ici. Couture sur couture. Maintenant, on va faire une couture ici comme ça tout autour à 1 cm du bord pour que ça tienne bien. Et pareil, on va serrer un petit peu le point. Ça c'est cousu. Maintenant, on va le retourner. Donc, on va coudre ici l'ouverture de la doublure. Ensuite, on met la doublure dans le sac. Une fois que c'est cousu, bien sûr. On va bien se mettre ici sur le bord. Ensuite, comme ceci, on fait attention de bien abaisser la doublure. Hein. Vous voyez, on prend comme ça. Je vais vous montrer ça là. Ici, on a la première couture de notre fermeture éclair. On avait la deuxième couture ici. Là, on fait ça. On pousse ici la doublure et on fait ça, tout simplement. Et on va faire une autre couture ici sur le bord. On peut mettre des épingles, bien sûr, ou des pinces pour pousser la doublure pour bien coudre. Couture ici et ici, tout le tour. Et ensuite, on va terminer avec notre petite languette pour la fermeture éclair. Alors là, on fait bien attention à ce que la doublure ne soit pas prise dans la couture. Mais si on a bien mis nos petites épingles ou nos pinces, ça ne devrait pas être le cas. Et voilà, ça c'est fait. La fermeture éclair, on va la mettre, on pourra la laisser comme ça dehors. On va lui mettre une petite languette, tout simplement. On va finir par coudre cette petite languette. Donc là, c'est simple. On va faire une couture comme ça. Ici, on la plie. Donc j'ai fait 2 petits plis déjà ici des 2 côtés. Hein. On va coudre à 1 cm. Ensuite, on va le retourner, le mettre à l'endroit, le petit coupon ici. On va mettre notre fermeture éclair comme ça à l'intérieur. Et on va coudre comme ça, ici et ici. Voilà, on prend notre fermeture éclair, on va la glisser dedans, tout en mettant ici la couture qu'on a ici au milieu. On la met derrière la fermeture éclair. On glisse ça comme ça. Voilà. Et maintenant, on va faire une jolie petite couture. Enfin, jolie façon de parler. On va faire une couture comme ça et comme ça, tout le tour. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors, on a quand même un grand sac de plage assez solide avec pas mal de poches puisqu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrière plus une à l'intérieur. Donc ce qui nous fait, on a 7 poches. Il est quand même assez grand. Il fait 38 cm sur 32 cm et 10 cm de profondeur. On a de quoi faire. On peut l'utiliser pour le pique-nique et pour tout ce qu'on a envie. En plus, on a ici, sans oublier, nos petites boucles extérieures et une petite boucle aussi à l'intérieur pour mettre des clés, etc. Voilà, les 2 poches ici sont quand même relativement grandes. Sur les côtés, on peut mettre des petites pelles, des jouets pour les enfants,
ou des lunettes de soleil, hein, pourquoi pas. Voilà, et donc on a notre poche avec fermeture éclair et bien sûr ici pour nos clés également. Voilà au dos, pareil. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. N'hésitez pas à créer le sac, il est quand même assez facile.